Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un peu une banque qui vous interdit de gagner des intérêts. Ça paraît complètement fou, non? Pourtant, c'est vraiment le cœur des comptes bancaires islamiques. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un système pareil peut non seulement exister, mais aussi fonctionner. Alors voilà la question, la vraie question de fond. Si un compte en banque ne rapporte aucun intérêt, à quoi bon? Quel est l'intérêt, si j'ose dire? C'est exactement le défi que la finance islamique essaie de relever en proposant une logique économique qui est radicalement différente. Et là, on voit tout de suite la fracture. D'un côté, on a le modèle qu'on connaît tous, la banque classique. On prête de l'argent et on est sûr de recevoir plus en retour. C'est l'intérêt garanti, simple. De l'autre côté, le modèle islamique, c'est une toute autre philosophie. L'argent doit être lié à l'économie réelle. On parle de partenariat, de partage des profits, mais aussi des risques. Ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle le riba. En gros, c'est l'idée que l'argent ne peut pas créer de l'argent tout seul, comme par magie. Il doit y avoir un projet, un commerce derrière. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va se poser la question simple. Une banque sans intérêt, comment ça tient debout? Ensuite, on regardera les comptes de tous les jours et on comparera les deux modèles. Après ça, attention, on plonge dans un concept assez surprenant, l'idée de faire un prêt à sa propre banque. On fera un petit détour par l'Iran pour voir ce que ça donne sur le terrain. Et enfin, on tirera la grande conclusion de tout ça. Allez, on attaque. Première question, une banque sans intérêt, est-ce que c'est vraiment possible? Pour y répondre, pas la peine de se perdre dans des montages financiers hyper compliqués. Non, la clé, elle est juste sous nos yeux, dans les comptes les plus basiques, le compte courant et le compte épargne. C'est vraiment là que toute la philosophie est différente. Bon alors, mettons ces deux modèles côte à côte. En regardant de près comment fonctionnent les comptes courants et les comptes épargne dans chaque système, on va voir qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais surtout des choses qui sont radicalement différentes. Et là, première surprise. Pour un simple compte courant, celui qu'on utilise pour les dépenses de tous les jours, il n'y a quasiment aucune différence. Que ce soit dans une banque classique ou une banque islamique, on dépose de l'argent, on fait des retraits, on paie avec sa carte. Bref, au quotidien, c'est exactement le même outil. Vu qu'il n'y a pas d'intérêt en jeu de toute façon, pas de problème. Par contre, dès qu'on passe au compte épargne, là, c'est le jour et la nuit. La rupture est totale. Dans une banque classique, c'est simple, on met de l'argent de côté et on s'attend à recevoir un intérêt, un petit quelque chose de fixe et garanti. Dans le modèle islamique, interdit. Alors pour encourager les gens à épargner, la banque peut offrir des cadeaux. Oui, des cadeaux, ou même organiser des loteries avec des prix à gagner. Mais attention, le point crucial est là. Le capital, lui, est garanti à 100%. C'est le gain qui est totalement incertain. Rien n'est promis, rien n'est fixe. Ok, mais attendez une seconde. Comment une banque peut-elle offrir des cadeaux comme ça, légalement? C'est quoi le montage? Eh bien, pour comprendre ça, il faut complètement retourner notre façon de penser. Parce que, tenez-vous bien, légalement, quand on met de l'argent sur un compte épargne islamique, on ne fait pas un dépôt, on fait un prêt. Un prêt à sa propre banque. C'est un peu paradoxal, hein? Allez, on explique ça. En fait, au niveau juridique, il y a 3 grandes théories pour justifier ce mécanisme. La première, c'est le wadia. En gros, c'est comme si on confiait notre argent en garde. La banque le surveille, mais elle a le droit de s'en servir. La deuxième, c'est le qard al-hasna, le prêt bienveillant. Là, c'est presque un acte de charité. Mais la théorie la plus répandue, celle qui domine, c'est tout simplement le qard, le prêt. Point. On prête son argent à la banque. Et c'est vraiment cette idée de corde, de prêt, qui est la clé de voûte de tout le système. C'est ça qui explique tout. Pensez-y. Légalement, l'argent qu'on dépose sur le compte devient la propriété de la banque. Elle peut donc l'utiliser, l'investir comme elle veut et garder la totalité des profits qu'elle réalise avec. Sa seule et unique obligation, c'est de nous rendre le capital de départ à l'euro près. Et du coup, ça devient logique. Le cadeau qu'elle peut offrir, ce n'est donc absolument pas une rémunération. C'est juste un geste de remerciement, un bonus, sans aucune obligation. Ok, tout ça c'est la théorie. Mais est-ce que ça marche vraiment en pratique? Est-ce que ce concept de prêt bienveillant tient la route? Pour le savoir, rien de tel qu'un cas concret. Et on va prendre l'exemple de l'Iran, qui a basculé tout son système bancaire en mode islamique il y a déjà plusieurs décennies. On va voir que sur le terrain, c'est parfois un peu plus compliqué que sur le papier. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez frappant. Dans les années 80, au tout début du système, ces fameux dépôts de type prêt bienveillant, les qard al-hasana, représentaient presque un tiers de tout l'argent déposé dans les banques. C'est énorme. Et aujourd'hui, cette part s'est complètement effondrée. On est tombé à seulement 7%. La chute est juste vertigineuse. Alors, comment on explique une telle dégringolade? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on dirait que les banques elles-mêmes ont un peu dévié. Elles ont mis tellement l'accent sur les loteries que l'idée de geste charitable s'est un peu perdue. Ensuite, il y a la concurrence de petits fonds de solidarité locaux, peut-être perçus comme plus authentiques. Et enfin, ça nous ramène à une question de fond.
L'intention des gens qui déposent cet argent est-elle vraiment charitable à la base? Ou est-ce qu'ils cherchent juste un endroit sûr pour le mettre et le label bienveillant n'est qu'une étiquette? Bon, tout ça nous amène à la grande idée à retenir de cette analyse. Pour vraiment saisir le fonctionnement de ces comptes, il ne faut pas juste regarder la mécanique bancaire. C'est bien plus que ça. C'est un véritable changement de perspective qu'il faut opérer. Voilà l'idée clé. Un compte d'épargne islamique, ce n'est pas un placement passif pour générer un revenu automatique et garanti. Pas du tout. C'est avant tout un contrat de service. On y met son argent pour qu'il soit en sécurité et pour pouvoir utiliser les services de la banque. Et en même temps, on participe à un système financier qui se veut basé sur une éthique, sur la communauté et pas uniquement sur la recherche du profit à tout prix. Et on termine sur cette question, qui est une question ouverte. Dans notre économie mondiale, qui est quand même un peu obsédée par le rendement, par le profit, est-ce qu'un modèle financier qui est basé sur des principes, sur une éthique partagée, peut vraiment faire le poids? Est-ce qu'il peut rivaliser? C'est tout le défi pour l'avenir de la finance islamique. Et franchement, la question reste entière.